Bonjour à tous, toujours un réel plaisir de vous retrouver pour la grande édition du journal. À la une de l'actualité, en religion France, rassemblement des jeunes adolescents à la Pentecôte 2018. Et puis en Corée du Sud, l'ex-présidente Park condamnée à 24 ans de prison. Les détails dans cette édition. Enfin, en sport mondial 2026, l'Algérie et la France apportent leur soutien à la candidature du Maroc. Bienvenue à tous. Débutons cette édition en religion. En France, plus de 4000 adolescents sont attendus au rassemblement des Assemblées de Dieu à Clermont-Ferrand à la Pentecôte 2018. Une occasion pour les églises de France de mettre l'accent sur le projet d'implantation de 80 nouvelles églises. Jean-Jacques Daigne. Le rassemblement jeunesse des Assemblées de Dieu de France, prévu à Clermont-Ferrand du 19 au 21 mai 2018, vient de dépasser les 4000 inscrits. Intitulé « Me voici », cette dynamique nationale jeunesse se veut un des moments les plus forts de la vie des Assemblées de Dieu en France. Les orateurs principaux seront Ézéchiel Santos de l'Espagne et David Potier du Canada. L'annonce du 4000e inscrit intervient alors que les Assemblées de Dieu viennent de terminer leur 91e congrès tenu fin mars pendant 4 jours. L'occasion de mettre l'accent sur la mobilisation avec le projet de 80 nouvelles implantations d'églises en 3 ans. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération du Portugal, Madame Teresa Ribeiro, est en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire pour 3 jours. Explication, Ange Sacré. Le raffermissement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal depuis l'ouverture de l'ambassade à Lisbonne s'est traduit par de nombreuses visites de hautes personnalités portugaises à Abidjan. Lors de cette visite, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération aura une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, qui seront axés sur le développement fulgurant des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays au cours de ces dernières années. Dans le cadre du développement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération du Portugal sera accompagnée de hauts fonctionnaires de l'administration portugaise. La 4e édition du Forum pour l'emploi Carrefour africain se tiendra le 29 avril 2018 à Abidjan. Plus de 100 postes sont à pourvoir dans une dizaine d'entreprises marocaines et internationales, nous dit Martial Kwasi. Cette édition dénommée Carrefour africain sera l'occasion d'échanges riches et conviviaux entre compétences africaines et les entreprises opérant en Afrique. C'est un espace de recrutement, conférences et business networking pour les perspectives professionnelles en Afrique. Il assure aussi que de simples employés, des ingénieurs et bien d'autres cadres seront recrutés à la suite d'entretiens. La journée sera l'occasion pour les candidats d'assister à des partages d'expériences de la part de collaborateurs d'entreprises présentes et à des conférences sur les tendances et les secteurs qui recrutent, a indiqué le portail accessstudent.com. Ce forum est une initiative de Career in Morocco qui est d'abord un forum des compétences marocaines organisé annuellement à Paris, Londres et Montréal et dédié surtout aux compétences marocaines de l'étranger et aussi un portail de recrutement pour le Maroc. L'objectif de Career in Morocco est d'accompagner ses partenaires par cet événement pour permettre aux entreprises partenaires de pouvoir recruter des talents africains pour leurs projets en Afrique. Après Abidjan, l'édition suivante aura lieu le 12 mai 2018 à Paris. Suivra par la suite Casablanca au cours du 3e trimestre 2018. Les convocations TES pour la session 2018 du brevet d'études du premier cycle BEPC sont disponibles. C'est l'information donnée par le ministère ivoirien de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle aux élèves. Ibo Marius. Ces convocations tests de la session 2018 sont disponibles depuis le mardi 3 avril sur le site de la Direction des examens et concours, la DECO, pour l'épreuve d'éducation physique et sportive prévue du 10 au 21 avril prochain, permettra à tous les candidats d'effectuer un ultime contrôle des informations sur leur identité et leurs options d'examen. Ces données présentes sur les convocations seront
définitive et aucune correction ne sera disponible pendant les oraux et les écrits. L'impression des convocations devrait permettre à la DECO de vérifier la fiabilité du fichier candidat avec pour objectif de permettre également à tout candidat au BEPC ou au test d'orientation seconde de vérifier qu'il figure au nombre définitif des impétrants de la session 2018 et surtout qu'il n'y a aucune erreur dans les données le concernant. Selon un nouveau rapport du Centre national nigérien de contrôle des épidémies, l'épidémie de la fièvre Lassa a fait environ 142 morts sur 400 cas confirmés depuis le début de l'année, soit un taux de mortalité de 24,3%. Explication en Nadia Eonoud. Le virus a été détecté dans 20 des 36 États du Nigeria. Cependant, ce sont surtout les États d'Edo, d'Ondo et des Boni dans le sud qui en sont les plus touchés. Selon l'OMS, la fièvre de Lassa est une infection virale appartenant à la même famille de virus que celui de Marburg. Elle tire son nom d'une localité du nord du Nigeria où elle a été identifiée pour la première fois en 1969. Les signes de la fièvre de Lassa sont la fièvre, les douleurs thoraciques et musculaires, les céphalées ou maux de tête, les nausées, les vomissements et diarrhées, la gorge irritée et le gonflement du visage. Notons que 100 000 à 300 000 personnes sont infectées par cette fièvre chaque année en Afrique de l'Ouest et 5 000 en meurent, selon les statistiques du Centre américain de prévention et de contrôle des maladies. L'ex-présidente sud-coréenne Park a été condamnée vendredi 6 avril 2018 par un tribunal de Séoul à 24 ans de prison dans le procès du retentissant scandale de corruption qui avait entraîné sa chute en 2017. L'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye condamnée à 24 ans de prison. Décision ce vendredi d'un tribunal de Séoul dans l'affaire de corruption qui avait conduit à la destitution et à l'arrestation de la chef de l'État en mars l'an dernier. La justice l'a reconnue coupable de corruption, abus de pouvoir et coercition. D'après un magistrat, l'ancienne dirigeante a forcé des entreprises à verser plus de 17 millions d'euros à 2 fondations contrôlées par une amie qui a, elle, écopé de 20 ans d'emprisonnement. Des sommes dont Park Geun-hye a en partie bénéficié. Des manifestants sont cependant venus soutenir la fille de l'ancien dictateur Park Chung-hee qui devra aussi s'acquitter d'une amende de 13 millions d'euros. Affaire Skripal, le Conseil de sécurité de l'ONU annonce que la crise diplomatique engendrée autour de l'affaire Skripal constitue l'une des plus graves entre Moscou et les Occidentaux depuis la guerre froide. L'affaire Skripal s'est invitée au Conseil de sécurité des Nations Unies à la demande de Moscou. La Russie en a profité pour démentir une nouvelle fois son implication dans l'empoisonnement au Novichok de l'ancien agent double russe Sergei Skripal. Elle a rejeté les accusations de Londres et parlé d'un théâtre de l'absurde. Nous avons dit à nos collègues britanniques, vous jouez avec le feu et vous le regretterez. La Russie n'a pas les droits d'auteur sur le Novichok, même si le nom est russe. C'est un nom qui a été inventé par l'Occident pour désigner une ligne de substances toxiques qui n'a rien de nouveau pour les experts et les scientifiques. Ces substances ont été développées dans de nombreux pays, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. L'ambassadrice britannique lui a répondu en affirmant que Londres avait suivi toutes les procédures légales et internationales et qu'il faut désormais laisser l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques tirer ses conclusions. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé à Salisbury. On ne peut pas ignorer que la Russie ferme les yeux sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie et à Salisbury. Et on ne peut pas ignorer la manière dont la Russie cherche à discréditer les institutions internationales qui nous ont permis de vivre en sécurité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'affaire Skripal, qui a débuté le 4 mars dernier, a déclenché l'une des plus graves crises diplomatiques entre Moscou et les Occidentaux depuis la guerre froide. Terminons cette édition en sport. La France et l'Algérie ont apporté leur soutien au Maroc pour porter haut la candidature du royaume chérifien à l'organisation du Mondial 2026. Ange Série.
Cette décision de soutenir la candidature marocaine a été prise cette semaine par le chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika. Ce soutien dû à nos réponses à l'appel de l'ACAF qui a invité tous les pays d'Afrique à soutenir la candidature marocaine. Il faut dire que ce pays fait face à une véritable confrontation puisqu'en face, 3 nations et non des moindres ont posé conjointement leur candidature pour obtenir l'organisation du mondial 2026. Il s'agit en effet des États-Unis, du Mexique et du Canada. Face à ces dinosaures, le Maroc, outre le soutien de l'Algérie, a aussi un soutien de taille qui est celui de la France, une nation qui a à son actif une Coupe du Monde et qui est dans l'élite du football mondial. S'il arrive à obtenir cette organisation du mondial 2026, le royaume marocain aura plusieurs retombées économiques évaluées à 2,7 milliards de dollars avec à la clé la création de 110 000 emplois. D'autant que le verdict de cette confrontation sera rendu le 13 juin par 207 fédérations membres de la FIFA à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde en Russie les 14 juin et 15 juillet 2018. Le gouvernement australien a rapatrié une cinquantaine de Ghanéens qui se sont rendus dans le pays avec le titre de journalistes afin de couvrir les Jeux du Commonwealth 2018 qui a débuté depuis le 4 avril et prendra fin le 15 avril 2018. Ange Série. Ils tentaient de se rendre en Australie en se faisant passer pour des journalistes, des athlètes ou des officiels. Le premier groupe rapatrié est arrivé au pays dans la soirée du mercredi soir. Les autres voyageurs refoulés sont attendus à Accra dans les prochains jours. L'Australian Border Force a annulé les visas de plusieurs dizaines de voyageurs de divers pays dont le Ghana. Les Ghanéens qui figurent parmi les faux visiteurs ont obtenu des visas et leur intention était de couvrir les Jeux du Commonwealth 2018 à Gold Coast en Australie. Cependant, ils ne possédaient aucun matériel de travail comme des ordinateurs, des enregistreurs, des téléphones portables et de l'argent nécessaire pour couvrir les Jeux. L'association des journalistes du Ghana a affirmé ne pas reconnaître l'identité de ces soi-disant journalistes tout en précisant n'être pas au courant de la mission de ces Ghanéens en Australie. Pour éviter que cette affaire ne salisse le nom de la corporation, l'association des journalistes du Ghana a demandé au ministère des Affaires étrangères, à la police et aux autres institutions concernées de mener une enquête approfondie afin d'établir la véritable identité des rapatriés dans le but de préserver l'image du pays et des journalistes ghanéens. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, que Dieu vous bénisse et bon week-end à tous. Shalom.